Il lui confie qu'il n'a pas encore averti Donia et Loisa de la trahison des Inigo, car il estime primordial d'obtenir d'abord des preuves matérielles irréfutables afin de dissiper le moindre doute. Larissa lui fait remarquer que Donia et Loisa a une confiance aveugle en lui et n'a pas besoin de preuves pour le croire. Luciano explique alors qu'Etana lui a conseillé d'agir ainsi pour que l'impact de la vérité soit indiscutable. Nuria retrouve Juan José dans un état d'anxiété profond, affecté par le fait que Inigo ne répond plus à ses appels et par la peur viscérale qu'il ne lui retire la garde de leur fille. Juan José tente de la rassurer en affirmant qu'il est légalement presque impossible d'arracher des enfants à leur mère, à moins d'une négligence grave. Nuria lui rappelle cependant que les Lizarraga possèdent un pouvoir et une influence considérables. Juan José insiste sur le fait que la loi protège tout le monde de la même manière et que l'attitude des Inigo ne vise qu'à la faire souffrir, d'autant plus qu'il a découvert leur relation. Il lui annonce également qu'une ordonnance de restriction est sur le point d'être validée et sera bientôt notifiée à Inigo, ce qui lui interdira de s'approcher d'elle, une nouvelle qui soulage grandement Nuria. Alors que Inigo se trouve à la hacienda avec ses filles, le téléphone sonne. Eloïsa ordonne immédiatement aux fillettes de répondre si c'est Nuria, et de dire qu'il va le déposer chez elle. Nuria parvient finalement à le joindre, folle d'inquiétude, lui reprochant de ne pas avoir ramené les enfants à l'heure convenue, 17 heures, et le menaçant de venir les chercher elle-même immédiatement car elle n'a plus aucune confiance en lui. Avec un calme cynique, Inigo réplique qu'elles sont avec leur grand-mère et qu'elles seront chez elle à 19 heures pile, lui lançant une pique acerbe en affirmant que, contrairement à elle, il se comporte en père responsable. Après avoir raccroché, Nuria demande à Juan José de s'en aller avant le retour des enfants pour éviter qu'elle ne le voie là, ce qu'il accepte par respect pour leur bien-être. Dans le salon de la hacienda, Donia et Loisa savourent la présence de ses petites filles, confiant qu'elle espère les voir s'installer ici définitivement, d'autant plus qu'elle désapprouve totalement la conduite de Nuria, qu'elle accuse de s'afficher avec un autre homme au lieu de sauver son mariage. Dans la chambre de Eloïsa, Larissa appelle Etana, gênée, elle tente de repousser l'appel, mais Donia et Loisa insistent pour qu'elle réponde. À l'autre bout du fil, Etana fait pression sur elle et murmure qu'elle est au travail. Larissa répond qu'elle n'a pas pu obtenir ce qui était demandé, réclamant plus de temps car elle refuse que Luciano voie la fameuse vidéo compromettante. Etana se montre inflexible et lui accorde un délai très court avant de raccrocher. Pour masquer sa panique devant Donia et Loisa, Etana prétend qu'il s'agissait d'un employeur insistant, réaffirmant qu'elle travaillera pour elle jusqu'à la fin de sa mission. Chez les Castillo, Juventino surprend son fils en train de chercher ses médicaments. Remarquant immédiatement son air sombre et préoccupé, Juventino le pousse à se confier, pensant qu'il a eu une violente dispute avec Etana. Le jeune homme lui avoue avec une immense tristesse qu'Etana ne l'aime pas de la même manière qu'il l'aime. Juventino compatit, lui expliquant que construire une relation sérieuse sans amour réciproque est une tâche presque impossible. Pourtant, son fils refuse de perdre espoir. Il confie à son père qu'il garde la foi car il existe quelque chose de très fort qui pourrait les unir pour toujours. Intrigué et soupçonnant immédiatement une grossesse cachée, Juventino tente de lui tirer les vers du nez, mais le jeune homme s'éclipse précipitamment vers le rancho, laissant son père en plein doute. Parallèlement, une discussion s'engage avec le commandant et Rolando. Il veut obtenir des éclaircissements sur une affaire obscure. Un membre de la famille interroge le policier au sujet d'un mystérieux individu surnommé El Negro, affirmant que son père possédait un rapport détaillé sur cet homme. À sa grande surprise, Rolando se montre totalement étonné et déclare qu'aucun document ou demande de recherche concernant cet individu n'est jamais passé par son bureau de sécurité. Dans la salle à manger, Inigo exprime son agacement. Il explique que la convocation avec ses frères lui fait perdre son temps, qu'il aurait préféré passer avec ses filles. Eloïsa tente de le calmer en affirmant que cette réunion est probablement importante. Gaël a invité Cécile à déjeuner. Alors que Cécile pense qu'il s'agit d'un moment de détente pour se réconcilier après leur récente tension, Gaël se montre distant et refuse de commander de la nourriture, affirmant qu'il doit retourner travailler et qu'il souhaite aller droit au but. Cécile s'agace de son attitude rigide,
mais le visage de Gaël se décompose lorsqu'il prend la parole. Il lui avoue qu'il a sincèrement essayé de s'adapter à son mode de vie et d'être quelqu'un qu'il n'est pas, mais qu'il doit se rendre à l'évidence, ils ne sont pas sur la même longueur d'onde. Contrairement à elle, il ne peut pas vivre uniquement au jour le jour sans penser à l'avenir. Eloïsa exprime le souhait que les conflits cessent enfin entre eux. Belinda s'interrompt ensuite pour se rendre rapidement aux toilettes. Etana dit qu'elle va chercher ses médicaments. Etana demande si elle va bien après avoir pensé l'entendre vomir. La jeune femme nie immédiatement être en train de vomir. De retour dans le bureau, la confrontation commence. Luciano demande sèchement à Inigo d'expliquer ses actes car le temps presse. Luciano intervient de manière directe et accuse Inigo d'avoir trahi la famille. Inigo feint l'incompréhension et demande de quoi il parle. Luciano explique que Inigo savait parfaitement qu'Amador Rubido était en banqueroute et que l'affaire proposée était une escroquerie destinée à les voler. Un autre membre de la famille demande à Inigo si ces accusations sont vraies. Inigo nie fermement. Il affirme que dès qu'il a découvert la tromperie d'Amador, il en a immédiatement informé les autres. En parallèle, à l'extérieur, Belinda amène ses cousines voir Camilo aux écuries. Clémentina discute de la santé de Juventino, qui va mieux et est déjà en cuisine par ennui, bien que le médecin lui ait ordonné le repos. Eloïsa exige qu'il se repose et lui interdit de conduire tant qu'il n'aura pas le feu vert médical. Elle ordonne également à de ne plus divulguer qu'elle protège sa famille, car cela crée des tensions. Elle mentionne que Luciano est venu lui demander pourquoi son père les avait inclus dans son testament. Clémentina répond que sa famille trouve cette situation étrange. Elle rétorque que son mari avait simplement un bon cœur et que cela doit lui suffire, avant de lui ordonner fermement de se retirer. Dans le bureau, la dispute s'intensifie. Inigo accuse Luciano de vouloir le rabaisser car il refuse d'admettre que Inigo effectue un meilleur travail que le sien. Matteo demande des précisions sur les accusations de Luciano. Ce dernier explique que Vicente Inzuna tenait Inigo pleinement informé. Inigo réplique que tout le monde était au courant de cela. Luciano précise alors que le journaliste avait prévenu Inigo de la faillite bien avant la signature du contrat. Inigo qualifie ces déclarations de stupides et assure que s'il avait su, il aurait annulé l'accord. Un autre membre de la famille exprime le souhait que cela soit vrai, soulignant la perte d'importantes sommes d'argent. Luciano affirme que Inigo se moquait des pertes financières de l'entreprise et des siennes, car son objectif secret était de prendre la direction générale de la structure et d'écarter Luciano. Luciano ajoute qu'il comprend désormais pourquoi Inigo a exigé une répartition des investissements à parts égales entre lui et le domaine. Inigo rejette l'argument en affirmant qu'il n'est pas stupide au point de mettre en péril leur propre entreprise. Chez Nouria, Sek discute dans le salon. Nouria exprime sa détresse d'attendre ses enfants que son ex doit ramener le soir. La discussion dévie sur sa rupture avec Gaël. Ceci explique qu'il l'a rejeté car il réclamait une relation formelle. Nouria approuve la rupture, expliquant que Gaël l'adorait mais qu'elle ne savait pas le valoriser. Elle conteste et affirme qu'elle se comportait bien, mais qu'elle refuse les engagements. Son ami répond qu'une construction de couple nécessite un engagement mutuel. Face aux doutes de ses frères, Inigo nie à nouveau. Luciano soutient que le journaliste financier lui a confirmé la vérité en personne et met Inigo au défi de nier les faits devant toute la fratrie. Luciano promet qu'il obtiendra les preuves nécessaires pour démontrer que Inigo a délibérément dissimulé des données pour nuire à la famille. Inigo rétorque que Luciano est le seul responsable des problèmes actuels et affirme que Luciano préparait l'accord avec la multinationale Astral depuis longtemps, arguant qu'un tel contrat ne s'obtient pas du jour au lendemain. Selon Inigo, Luciano agit par pure jalousie face à sa réussite professionnelle. Face à l'escalade de la dispute, un frère propose d'interrompre l'affrontement pour convoquer directement le journaliste afin qu'il clarifie la situation. Un autre suggère de faire appel d'abord à leur avocat, car si le journaliste détenait ces informations et a protégé un escroc pour publier son reportage, cela constitue un délit. Le groupe accepte l'idée et décide de se rendre ensemble, accompagnés de leur avocat, auprès d'Inzinza pour le confronter. Aux écuries, une jeune femme montre à des enfants comment nourrir les chevaux avec des carottes.
Gaël s'approche et discute avec elle. Elle remarque sa mine sombre et lui demande ce qui ne va pas. Gaël finit par avouer qu'il a rompu avec sa compagne. Son interlocutrice tente de le rassurer en disant qu'ils finiront par se remettre ensemble. Gaël rejette cette idée, expliquant qu'il recherche une relation stable et partagée. Dans le bureau, Inigo s'oppose à la proposition de consulter l'avocat ou le journaliste Vicente. Il hausse le ton et affirme qu'ils sont fous de croire aux déclarations de Luciano. Il refuse de laisser la presse s'en mêler. Luciano demande alors à Matteo de téléphoner à leur avocat, ajoutant que Inigo se sent acculé. Inigo réplique qu'ils ne devront parler à la justice que lorsqu'ils auront des preuves matérielles. Il met en avant ses résultats, affirmant détenir les preuves d'un accord conclu avec des partenaires américains et la signature du contrat avec Astral. Luciano lui demande de reconnaître ses torts de façon pacifique, sous peine d'y être contraint par la force. Inigo maintient qu'il n'a rien provoqué et qu'il leur sauve la mise. Il avertit le groupe de ne rien révéler à sa mère, sous peine d'être responsable de sa santé. Ses frères acceptent de la préserver pour le moment, bien que Luciano souligne qu'elle finira par découvrir la vérité sur lui. Un autre frère intervient pour dire qu'il refuse de croire que Inigo soit un criminel. Inigo conclut en déclarant qu'il va prouver qui est le véritable traître, puis quitte la pièce en prétextant devoir retrouver ses filles. Après avoir vu Gaël, Belinda confie au téléphone à son amie Florencia qu'elle vient d'apprendre la rupture entre Gaël et Cecilia. Elle admet éprouver une certaine satisfaction, tout en se demandant avec autodérision si cela fait d'elle une mauvaise personne. Pendant ce temps, dans le couloir, Matteo tente de rattraper Inigo pour comprendre son refus de confronter le journaliste. Inigo s'arrête et explique posément que Matteo ne connaît pas les méthodes des médias. Il affirme que leur rendre visite provoquerait un scandale préjudiciable pour l'entreprise. Matteo objecte que c'est le métier du journaliste de publier, tandis que le leur est de protéger les contrats. Inigo approuve mais refuse de donner de l'importance à ces calomnies. Matteo rappelle que ce journaliste est son ami, mais Inigo répond qu'une telle information est trop précieuse pour être passée sous silence. Il jure sur la vie de sa mère qu'il est innocent et insinue que Larissa essaie de manipuler l'entourage. Plus loin, Luciano explique que Inigo était prêt à ce sacrifice financier afin d'obtenir la direction du domaine, s'attirer les faveurs de leur mère et passer pour un héros. Il a du mal y croire pleinement. Luciano insiste sur le fait que la vérité doit éclater et qu'il s'en chargera personnellement. Inigo enregistre un message vocal menaçant pour le journaliste Vicente, le sommant de ne pas aggraver sa trahison sous peine de représailles. Il range son téléphone pour s'occuper de ses deux filles qui jouent près de lui. Il leur annonce qu'il doit les ramener chez leur mère. Les enfants ne veulent pas. Inigo leur explique qu'il aimerait les garder, mais qu'il a besoin de l'autorisation d'un juge. Il promet de faire les démarches nécessaires mais leur demande de respecter temporairement les volontés de leur mère pour ne pas compliquer la situation juridique. Les enfants se plaignent du comportement de leur mère. Inigo abonde dans leur sens, affirmant qu'ils souffrent aussi de vivre loin d'elle, mais leur demande de rester patiente et de garder leur projet secret. Plus tard, Luciano est Anna. Elle lui demande si tout s'est bien passé. Luciano répond par la négative et lui confie que Inigo a tout nié avec cynisme, opposant sa parole à la sienne. Elle dit qu'elle s'apprêtait à faire une promenade pour prendre l'air, écoute ses explications. Luciano lui demande s'il peut l'accompagner pour se détendre et lui raconter les détails. Elle accepte volontiers, estimant que se confier lui fera du bien. Luciano la remercie en soulignant que sa compagnie a toujours un effet apaisant sur lui. Enfin, Inigo leur propose d'aller chercher de nouvelles tablettes électroniques. Il leur explique qu'il va y configurer un compte secret pour communiquer directement avec lui par message. Il précise que ce canal doit rester leur secret et qu'elles devront s'en servir pour lui rapporter tout ce qui se passe à la maison et tout ce que fait leur mère. Bruno et Larissa discutent en privé après une réunion de famille. Inigo exprime son malaise concernant le silence de Luciano vis-à-vis de leur mère, Eloisa, à propos d'une affaire familiale non spécifiée. Ils conviennent que c'est une responsabilité lourde, mais que seul quelqu'un de proche pourrait agir. Larissa suggère que Bruno serait la personne la plus indiquée pour en parler à Eloisa. Chez Nuria, elle accueille Inigo et ses filles.
Elle remarque que ses filles possèdent de nouvelles tablettes numériques et questionne Inigo à ce sujet. Il justifie cet achat comme une compensation, car elle traverse une période difficile. Le ton monte rapidement. Inigo reproche à Nuria son manque de discernement et souligne que sa relation amoureuse avec son avocat, Juan José, expose les enfants à des situations préjudiciables. Nuria rejette ses critiques, et insiste sur le fait qu'il tente de lui retirer ses enfants sous des prétextes. Bruno confie à Larissa ses problèmes sentimentaux. Il explique qu'il s'est senti manipulé et encouragé par Etana avant de découvrir qu'elle était en couple avec Zakaria. Larissa, cherchant à l'encourager, lui révèle alors une information confidentielle sur Etana. Elle aurait entretenu une relation avec Zakaria peu après son arrivée à la hacienda. Elle confirme qu'Etana lui avait elle-même confié être allée dans un motel avec Zakaria. Elle incite Inigo à rester vigilant face à Etana, tout en soulignant qu'ils doivent impérativement signaler tout problème à Eloisa. Zakaria et Etana discutent et rapportent avoir observé un geste ambigu entre Matteo et Jimena. Lors du repas, Matteo a effleuré le bras de Ximena, qui a répondu par un geste similaire. Tous deux concluent qu'ils doivent désormais trouver un moyen de démasquer Matteo le plus rapidement possible. Matteo et Ximena dans une chambre. Ximena s'excuse auprès de Matteo, expliquant qu'elle ne parvient pas encore à surmonter la perte de son bébé, ce qui empêche une intimité physique. Matteo manifeste sa compréhension et lui assure qu'il est prêt à attendre le moment opportun. Elle suggère qu'ils dorment enlacés, mais Matteo décline, expliquant qu'il ne pourrait pas se contrôler et qu'il préfère respecter le rythme de Ximena. Il quitte alors la pièce en lui souhaitant une bonne nuit. Matteo, sortant de la chambre de Ximena, tombe nez à nez avec Inigo qui le voit sortir de la chambre de Ximena et blague en disant qu'il sortait les poubelles pendant que lui était avec elle.